Amen. 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 Ihr mögt euch Vous pouvez vous setzen. asseoir. Ja, dann wird Matthäus Alors, 25 Matthieu 25 Erfüllung finden. s'accomplira alors. Heute ist es Aujourd'hui, der Bräutigam le kommt. cri retentit encore. Macht euch Voici l'époux. ihm Levez-vous pour aller à sa rencontre. dann aber Mais ensuite, wird Vers 10 le verset 10 erfüllt, die s'accomplira. Bereitware Celles qui furent prêtes entrèrent avec lui au festin des noces. und die Tür Et war la porte verschlossen. s'est fermée. Heute Aujourd'hui, hören wir den nous écoutons l'appel, Glauben, le cri. wir folgen, Nous croyons, dann nous erfahren suivons et wir, ensuite dass wir s'accomplit mit dem Bräutigam que zum nous Hochzeitsmahl entrerons avec l'époux eingehen. au festin des noces. Welch ein Tag Quel jour wird das sein? ce sera alors? Wie werden wir empfinden? Comment est-ce que nous allons ressentir? Quels seront nos sentiments? Le vieux corps sera resté, les vieux problèmes et les soucis, Alles ist tout zurückgeblieben. restera ici. Nicht nur das Pas Leben seulement la vie und das Herz et le verwandelt, cœur est transformé, mais le die corps Unsterblichkeit sera aussi transformé versetzt dans l'immortalité, in die Blüte dans la jeunesse de notre und für immer beim Herrn jeunesse et nous serons pour toujours auprès du Seigneur. Selig und heilig ist Bénis et saints an der ersten sont ceux qui ont part à la première résurrection, und wer qui auront part. Offenbarung Et celui qui 20 lit Apocalypse, genau liest, chapitre 20 exactement, lit ce chapitre, sait diejenigen, que même ceux Zahl qui, ihr Leben lassen dans werden, la grande tribulation, perdront leur vie, ehe das ressusciteront Tausendjährige Reich avant beginnt, que le millénium commence. die Et erste alors, la première résurrection est und vollkommen und est vollendet. accomplie, est conclue et parfaite. Wunderbar, wenn wir sehen, wie der Herr C'est merveilleux uns de voir comment est-ce que le Seigneur, par sa grâce, nous révèle son dessein du salut. der mich Encore une autre pensée qui me touche de la prédication de frère Branham. unsichtbare Vereinigung L'union der Braut, invisible de l'épouse. gewaltige Sachen Ce sont des choses merveilleuses et profondes vorlesen, qui sont dans cette prédication. Je ne vais pas lire tout, den mais einen, seulement ja, den einen Abschnitt, ce passage den hier qu'il sagt, dit ici. gepredigt wurde Cela a été prêché am 25. November le 25 novembre und am 24. Dezember ist ja Bruder Brenhem et le heimgegangen. 24 Hier décembre, sagte er, frère Branham a été repris à la maison et cela a été prêché le 25 novembre wenn eine Erweckung 1965. Soyez attentifs. der geistlichen Braut beginnt, Quand un réveil commencera dans l'épouse spirituelle, quand le réveil commence, quand elle commencera à revenir à la parole et à vivre selon la parole, soyez attentifs. C'est à ce moment-là que vous verrez que dans ce temps-là, de l'écriture, un message va apparaître und die Braut, de l'écriture et va saisir l'épouse. hat noch von Botschaft Il a encore gesprochen. parlé du message. Ja, Oui, 23 Tage vor seinem Heim. 23 jours avant son Wir retour à la maison. glauben, dass diese Nous Botschaft croyons que ce message im zweiten maintenant Kommen Christi va dans le monde entier comme précurseur du retour de Christ et nous croyons unterwegs que sind, nous sommes en voyage, en chemin, nous sommes en chemin mehr und mehr avec Dieu et übereinzustimmen. avec sa parole pour encore plus être apporté en accord avec lui et sa parole, qu'il n'y ait in uns, aucune résistance et contradiction dans nos sentiments, mais que tous zustimmen. nous ayons un amen entier à chaque parole. Besonders Comme particulièrement, an unsere Schwestern quand je pense à notre sœur particulièrement, frère Branham n'a jamais oublié les sœurs. Et je pense particulièrement à nos sœurs, que ce soit dans chaque prédication ou bien dans chaque deuxième prédication, il n'a jamais oublié les sœurs. Et il a aussi parlé du comportement des sœurs
avec leur façon de s'habiller et tout ça, il a rapporté cela à l'état de l'Église. Et tel que une sœur mariée ne se soumet pas à son mari, c'est ainsi que l'Église ne se soumet pas au Seigneur en tant que son chef. Frère Branham a tiré des comparaisons et encore tiré des comparaisons. Et ensuite aussi, il a dû dire que à la fin, tout sera rétabli et corrigé et ordonné tel que Dieu veut avoir les choses. Et la pensée qui me touche ici pour la première fois retient mon attention. C'est que dans 2 Corinthiens chapitre 11, tous nous connaissons, n'est-ce pas, les Saintes Écritures. Paul voulait, n'est-ce pas, conduire l'épouse comme une fiancée à un seul époux, mais il avait le souci que l'adversaire était en train d'avoir son jeu entre-temps et que cela pour empêcher que cela réussisse. Vous connaissez cela dans 2 Corinthiens, le chapitre 11. Et ici, nous avons quelque chose qui depuis hier et aujourd'hui occupe mes pensées. Lisons cela dans le chapitre 11, 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Donc 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève, d'autres traductions dans toutes les langues qui existent sur la terre, toutes les traductions traduisent ici par le serpent. Seulement, l'allemand fait une exception et dit la serpente. Dans toutes les langues de la terre, serpent est au masculin. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Vos pensées. Et nous devons aussi lire encore à cela le verset 4. Car si quelqu'un vient, remarquez-vous, il est parlé de la séduction ici dans ce contexte, et il est parlé des pensées qui sont corrompus, tel que cela avait réussi à l'adversaire d'attirer toute l'attention d'Ève, de recevoir l'attention d'Ève sur sa personne, pour pouvoir s'aimer le doute dans ce que Dieu avait dit, et ensuite apporter à Ève son interprétation et sa compréhension. Et ici, il est dit dans ce contexte-là justement que si quelqu'un vient, en allemand, si quelqu'un s'amène, si quelqu'un vient, vous prêchez un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. En allemand, vous le permettez fort bien. Et maintenant, revenons à ce point très important. Dans le domaine spirituel, il y a comme dans le domaine terrestre, il y a l'adultère, il y a la prostitution, la fornication. De la même manière, tel que dans le domaine terrestre, cela existe. Quand il y a de l'infidélité qui existe, qu'est-ce qui suit alors? Alors suit la séduction et ensuite est manifesté ce qui se passe. Ici est le point que je voudrais ici souligner en insistant que ce n'est pas seulement que les sages
Mais les folles étaient aussi restées vierges. Même les vierges folles étaient restées vierges. Même celles qui ne seront pas prêtes à prendre part à l'enlèvement. Elles n'ont pas été séduites. Elles sont restées vierges. Elles sont restées vierges. Elles n'ont pas commis la prostitution spirituelle, même si elles doivent passer par la tribulation et laver leurs vêtements dans le sang et purifier leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Elles sont restées vierges. Et ensuite, il est dit qu'elles serviront Dieu nuit et jour. Et ici, c'est ce que je veux souligner, bien mes frères et sœurs. Si les deux, les vierges sages et les vierges folles, restent vierges jusqu'au retour du Seigneur, qu'est-ce qui doit alors se passer avec tous ceux qui spirituellement se sont souillés, qui suivent chaque frère, où c'est un autre esprit qui est à l'œuvre, Ce ne sont pas seulement des vierges folles, encore moins des vierges sages, car les deux restent vierges jusqu'au retour du Seigneur. Même qu'elles soient folles, elles restent vierges, elles ne commettent pas de prostitution spirituelle. Avec la seule différence que dans les vierges sages, elles ont assez d'huile en réserve pour entrer au festin des noces. Et les autres doivent passer par la tribulation parce qu'il leur manque de l'huile. Et ensuite, plus tard, entrent dans la gloire. Mais bien, frères et sœurs, cela m'occupe les pensées particulièrement. Alors que hier soir, nous étions en train de lire les différents points concernant des interprétations qui sont crues au milieu dans le message et qui sont même prêchées. C'est tout à fait un autre évangile, c'est tout à fait un autre message, c'est tout à fait un autre esprit. Et tous le permettent et le supportent et sont même enthousiasmés. En partie, ce sont des esprits charismatiques dans leur réunion qui les saisissent. Nous n'avons pas besoin d'un enthousiasme produit de nous-mêmes. Nous avons besoin du Saint-Esprit qui nous vivifie par la vraie parole de Dieu pour que nous soyons bénis. Donc, acceptons les choses. Ne permettons pas les choses comme ça à la légère. Ne supportons pas des choses comme ça simplement. Car ces choses-là vont influencer nos décisions et vont être l'influence de savoir où est-ce que nous serons dans la gloire. Et frère Branham, dans cette prédication, le répète toujours de nouveau. Une seule parole a suffi dans le jardin d'Éden. Une seule parole déplacée, pas dans sa signification originale, placée. Ça suffit pour que toute la chute de l'homme ait lieu dans le jardin d'Éden. Une seule parole interprétée. Et la séduction a eu lieu. L'esprit l'avait quitté. Et la mort s'est introduite. Partout où la parole est abandonnée. Car notre Seigneur a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et elles sont vie. Et qu'est-ce que sont toutes les interprétations? Elles sont exactement le contraire. Elles produisent la mort spirituelle et apportent la confusion. Et c'est pour cette raison que maintenant, tous ceux qui se réfèrent au message et aux messagers, il faut qu'on leur dise, demeurez dans la parole, comme le Seigneur l'a dit aussi dans Jean 8, verset 30, et tel que nous l'avons lu. Si vous demeurez en moi, nous l'avons lu dans Jean 15 aussi, et que mes paroles demeurent en vous, alors demeurons dans la parole, alors nous demeurons dans la volonté de Dieu. Et nous avons la grâce de demeurer en Dieu, de nous reposer en lui et de savoir qu'il ne vient pas trop tard, mais tel que frère Branham ici l'a dit, avant le retour du Seigneur, il y aura un réveil puissant dans l'épouse spirituelle. Et cela vient, cela arrive.
Et nous nous tenons très proches de cela, car le retour de notre Seigneur est vraiment très proche. Et ensuite, le message va produire de son effet avec une telle confirmation. Et j'attends ce jour et je pense que tous, nous l'attendons. Nous voulons que Dieu confirme sa parole. Combien ont compris ce qui vient d'être dit? Que c'est simplement important de ne pas accepter une seule pensée, une seule explication qui n'est pas dans les Écritures, mais seulement de croire ce que dit les Écritures et de demeurer dans la parole et dans la volonté de Dieu. Frère Branham a 17 fois mentionné Amos chapitre 8, que Dieu, chapitre 8, Amos chapitre 8, que Dieu enverra une faim pas d'après le pain et une soif après l'eau, mais d'écouter les paroles de Dieu. Et ensuite, il est écrit directement après, le temps viendra où on ira de mer en mer pour écouter les paroles. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, d'une suspension à l'Orient. Ils seront de là et là et chercheront la parole de l'Éternel et ne la trouveront pas. Amos 8, verset 12. Nous sommes reconnaissants de ce que Dieu nous accorde ce temps dans lequel nous pouvons trouver la parole et l'écouter, l'expérimenter. C'est le temps le plus précieux qui existe sur terre. Et les décisions que nous prenons maintenant, c'est donc avec ces décisions que nous avons prises là que nous passerons du temps à l'éternité. Dans le psaume 149, je voudrais simplement lire quelques écritures dans le psaume 149. Nous avons quelques versets, simplement peut-être versets 4, 5 et 6 dans le psaume 149. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. En allemand, il les glorifie avec la victoire, en leur accordant la victoire. Il glorifie les malheureux avec la victoire. Deux victoires. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches, aussi toi et moi. Quand est-ce que là se passe? Quand Dieu exauce nos prières et nous sauve. Quand ce que nous avons demandé, nous le recevons dans la réalité. Alors nous pouvons louer le Seigneur même dans notre couche. Dans les louanges de Dieu que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. La parole de Dieu est une épée à deux tranchants. Elle coupe, que ce soit. Ça n'a pas d'importance de quel côté on l'utilise. Elle coupe. Sinon, une épée a seulement un côté tranchant et un autre côté normal. Mais la parole de Dieu est un glaive, est une épée à deux tranchants. Et qu'est-ce que dit Hébreux chapitre 4? Elle pénètre jusqu'à qu'elle sépare tout. Hébreux 4, et la parole produit ensuite l'effet pour lequel elle a été envoyée. Un verset du prophète Ésaïe, chapitre 54. Ésaïe, chapitre 54, verset 10. Ésaïe 54, verset 10. Et ici, nous avons une parole merveilleuse. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient,
mon amour ne s'éloignera point de toi, von dir weiche. Und mein et mon Friedensbund alliance de paix nicht ne weiche, chancellera point, spricht der Herr, dit l'Éternel, dein qui a Erbarmen. compassion de toi. Wem Gott gnädig ist. À qui Dieu fait compassion, fait miséricorde, il fait miséricorde. Und jetzt Vers 14 Maintenant, le verset 14, zu unserer Auferbauung, pour notre zum édification, Trost, pour notre consolation, zur Stärkung. pour notre fortification. Durch Gerechtigkeit Tu seras wirst du affermi fest par la gegründet justice. werden. Entschlage Bannis dich der Angst, l'inquiétude, denn du hast car nichts tu n'as mehr rien zu à craindre. Halte dich fern vom Et la Schrecken, frayeur, denn er car soll elle n'approchera dich- pas er de soll toi. nicht an dich herankommen. Gott hat Trost Dieu, in seinem Wort dans sa parole, für a de la uns. consolation pour nous tous. Wir sind einfach dankbar, Et nous dass sommes simplement wir reconnaissants uns de ce que im Wort nous vertiefen pouvons nous können. approfondir dans la parole. Im Epheserbrief, Dans l'Épître aux Hébreux, im 3. Kapitel, au chapitre 3, haben wir nous avons kostbare Gedanken, des pensées was précieuses uns als Einzelne und auch qui nous als concernent en tant Gemeinde qu'individus et aussi en tant qu'Église hier im Epheser, ensemble. dem 3. Dans Hébreux, le Kapitel, chapitre 3, direkt directement von Vers 2. verset 2. Ihr habt ja doch wohl Jésus, von der qui a été Verwaltung fidèle der Gnade à celui Gottes qui l'a gehört, établi, die mir für euch verliehen worden ist. Dass mir nämlich durch Offenbarung das Geheimnis il lit kundgetan il a cité Hébreux, mais il voulait sûrement lire un autre verset. ich davon schon C'est Éphésiens chapitre 3. vorhin Il a dit Hébreux, mais il lit dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 3. geschrieben habe. Éphésiens chapitre 3. Paulus, Paul, ein Mann Gottes, un homme de Dieu, eingesetzt établi zu einem besonderen pour un Zweck, objectif bien der précis, mit der qui est lié à l'histoire du salut. verbunden war. Si du moins vous avez appris comme An Éphésiens lokale chapitre 3, verset 2, Gemeinden geschrieben, il a écrit hat aux églises, mitgeteilt, il a écrit des wie lettres, des ein épîtres, et Gottesdienst il a ablaufen montré comment soll. une réunion doit se dérouler. Ist mir eine Frage aus Österreich Et il y a une question qui m'a été donnée de l'Autriche in Bezug en auf relation 1. Korinther avec 14. 1 Corinthiens 14. Ein Comment est-ce Gottesdienst qu'une in einer réunion Gemeinde dans une église ablaufen doit soll. se dérouler? Und die meisten Et la plupart haben das als Befürwortung verstanden, ont compris cela comme wenn ihr zusammenkommt, quelque chose qui est admis. dann hat Quand on se jeder rassemble, etwas, der eine alors dies, chacun a andere quelque das, chose, und jeder hat chacun a quelque chose, un cantique, habe das etc. Ça als aussi, Befürwortung, j'avais compris cette parole de 1 Corinthiens 14 là dass es so comme quelque sein chose qui devrait dass être eben ainsi, jeder sagt, was que er chacun sagen peut möchte, dire ce tun, qu'il veut was er et tun faire ce qu'il veut. Und dann lehrt Et Bruder ensuite, frère Branham enseigne und sagt, et dit, das war ein Tadel, c'était une correction que Paul adressait Empfehlung. aux Corinthiens, Und dann pas wird die göttliche quelque chose qu'ils doivent Ordnung faire. Et ensuite, eingeführt. l'ordre de Dieu est Dann établi. sollen nur Alors, zwei que ce soit seulement oder 2 drei ou 3 Worte qui kommen. est la parole. Und als ich so Et diese alors Frage que las, dachte ich bei mir selber, j'écoutais cette question, man hätte sicher sûrement lange darüber que sprechen müssen. on aurait dû déjà depuis longtemps parler de cela. Mir hein. ist geboten worden, Paul a keine ordonné lokale ces choses. Gemeinden Et vous savez, il m'a été zu ordonné de ne pas gründen fonder und mich auch d'église damit nicht locale so et direkt zu de ne pas befassen. m'occuper de ces Das choses. ist schon wunderbar. Mais c'est déjà merveilleux In all diese quand Predigten on Bruder lit dans toutes ces prédications de frère Branham, hat jedes Thema il a berührt. touché Über chaque jedes sujet. Thema Il a parlé de gesprochen. chaque sujet. Und wenn man dann Et quand die ensuite Gnade hat, on a la alles grâce auf und anzunehmen, d'accepter tout ce qu'il a dann enseigné, wird es uns alors c'est ainsi klar, que tout dann devient wird es clair uns pour nous et que geoffenbart tout und wir est können révélé ja
Et nous pouvons dazu sagen. dire oui et amen Wir à cela. glauben, Nous croyons, wie damals Paulus comme autrefois auch in Paul, unserer Zeit, dans notre Bruder Brenhem, temps, frère Branham, der einen tiefen qui Einblick avait une vue und eine profonde große d'ensemble sur les choses de Dieu et une grande hatte, responsabilité uns in das Original pour Wort nous zurückzuführen. ramener dans la parole originale. Doch jetzt Mais maintenant, zu der Tatsache, à cette réalité, was hätten wir qu'est-ce que davon, nous aurions eu de dass cela? Paulus, Que Paul, dass Bruder que Brenhem frère Branham von Gott gewürdigt waren, avait reçu le von privilège de Gott la part de gelehrt Dieu zu werden d'être enseigné und par die Dieu Belehrung et de recevoir et de weiterzugeben. transmettre l'enseignement. Wenn nicht wir, Si die wir das nous ne Wort recevions pas, gehört haben, nous qui avions entendu la parole, si nous ne aufgenommen recevions pas hätten, et si nous n'avions wenn pas wir accepté nicht cet ein enseignement, Teil si nous dessen n'étions pas devenus geworden une wären, partie was Gott de ce que in Dieu, unserer dans Zeit notre temps, aus Gnaden par sa tut. grâce, fait. Glaubt es mir, Croyez-moi, ich sage es noch je einmal, le dis encore une fois, die gewaltigste Zeit, le temps le plus merveilleux dans toute l'histoire du salut, où réellement tout arrive à son point culminant, à son achèvement. Et maintenant, et nous l'avons déjà mentionné souvent, je ne connais aucune année dans laquelle tant de catastrophes naturelles se sont accomplies comme dans cette année. Que ce soit les volcans qui explosent, et tsunamis ou bien les tremblements de terre, ou bien au Chili, les mineurs, il y en avait combien? 33. Et toutes ces choses à Haïti, et prenez n'importe quel cas, ou à Sumatra, et partout, des catastrophes naturelles. On a seulement besoin d'écouter, d'allumer les nouvelles, et déjà suit tout de suite une catastrophe naturelle dans chaque nouvelle qui se serait passée quelque part sur terre. Et ensuite, il y a une parole du Seigneur qui nous revient dans la pensée. Je vous ai dit ces choses à l'avance, que quand cela s'accomplit, vous puissiez savoir et que vous puissiez reconnaître que le temps est là. Et nous n'avons pas seulement reconnu, mais nous avons aussi reconnu que Dieu, le Seigneur, a envoyé un message qui nous ramène à la parole, parce que ce message est venu des Écritures. Alors il nous ramène aux Écritures. Il nous a ramenés à la parole. Et que Dieu soit remercié de ce que de chaque mélange, de chaque prostitution spirituelle, nous sommes sortis pour prêcher et nous tenir et laisser la parole de la vérité, rester parole de la vérité. Aucune interprétation, aucune explication. Les interprétations et les explications aboutissent dans un autre évangile, dans tout à fait un autre évangile. Et je voudrais dire que nous pouvons remercier Dieu de ce que, en cet endroit, nous nous ne recevons pas tout, nous ne sommes pas au courant de vraiment tout ce qui se passe sur terre. Et ce n'est pas aussi tellement important parce que tout ce qui se passe sur terre sont seulement là pour nous éloigner de Dieu, tout ce que l'adversaire fait. Nous sommes là pour rester dans le même pas, marcher dans le même pas avec le Seigneur et dans sa volonté, aller de l'avant les uns avec les autres et recevoir ce que le Seigneur nous a accordé. Je remercie Dieu de ce que, comme à Paul et comme à frère Branham, il nous a révélé sa parole, nous a révélé sa volonté, nous a confié son conseil du salut qu'il a révélé par le Saint-Esprit et qu'il parle ainsi avec nous et qu'il nous a révélé les mêmes choses par le Saint-Esprit. Partout où nous lisons, cela nous semble être déjà connu. C'est pour nous écrit, a été écrit pour nous. Ici, Paul écrit au verset 3 et 4. Éphésiens 3, verset 3 maintenant. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots.
un peu que je viens d'écrire, un peu de mots. Mais ces peu de mots-là ont suffi. Ces peu de mots-là suffisent pour que nous puissions comprendre, reconnaître et par la grâce de Dieu comprendre. Ensuite, il continue au verset 4, en les lisant. Vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas seulement écrit, il était une partie de ce qu'il écrivait. Ce qu'il écrivait était en lui. Il était dans la parole et la parole était en lui. Ensuite, au verset 5, il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Tout n'est que révélation. Tout ce qui vient de Dieu est seulement par la révélation. Nous pouvons visiter, nous pouvons aller dans chaque école biblique ou bien séminaire qui existe dans le pays. Le mystère de Dieu est avec ses serviteurs et avec son Église. Les ministères établis par Dieu ont le devoir de transmettre ce que le Seigneur a à dire à l'Église. Toutes les 7 lettres dans Apocalypse sont adressées aux anges. Et c'est l'ange qui transmet à l'âge, à l'Église de l'âge, ce qu'il a reçu. C'est la même chose encore aujourd'hui. Nous faisons que transmettre. Nous faisons même que transmettre que les premiers 4 sceaux concernent le temps de l'Église, de son commencement jusqu'à sa fin. Nous transmettons aussi que le 5e sceau concerne le peuple d'Israël dans le passé déjà, dans le présent aussi et dans le futur en même temps. Le 5e sceau. Et que déjà ils ont ceux qui ont déjà souffert la mort du martyr et exigent la vengeance parce que leur sang a coulé seulement parce que ils étaient juifs. Ils n'avaient pas commis de meurtre et de crime. C'était seulement parce qu'ils étaient juifs qu'ils ont perdu leur vie. Seulement parce qu'ils étaient juifs. Ils ont été meurtris. Que ce soit dans les 7 croisades, que ce soit dans l'Inquisition en Espagne, que ce soit pendant le 3e Reich, les Juifs, le 3e Reich, les Juifs ont été mis à mort seulement parce qu'ils étaient juifs. C'est pour cette raison que ils n'exigent pas la réconciliation et le pardon. Ils exigent la vengeance. Oh Dieu Tout-Puissant, jusqu'à quand est-ce que encore tu attends pour venger notre sang aux habitants de la terre? Ensuite, nous arrivons au 6e sceau qui déjà parle, qui conduit déjà, qui introduit déjà le jour du Seigneur. Et ici, frère Branham dit que pendant le jour du 6e et du 7e sceau, cela concerne Israël et ce qui va suivre après l'enlèvement. Et parfois, je souhaite que je puisse le dire encore plus clairement, l'exposer pour que chacun, par la grâce de Dieu, puisse voir, lire et comprendre ces choses, les recevoir révélées par Dieu jusqu'à même l'Apocalypse, le chapitre 10, quand l'ange de l'Alliance descend. Et quand ensuite, nous allons à Malachie, chapitre 3, verset 1b et verset 2, dans Malachie, l'ange de l'Alliance
entrera dans son temple. Est-ce que vous voulez que je vous le lise? Déjà dans l'Ancien Testament, nous avons l'annonce que l'ange de l'Alliance viendra seulement quand, et cela aux Juifs seulement, quand le temple sera déjà reconstruit. Lisons cela dans la parole prophétique de Malachie. Et vous allez voir, et cela est dans le contexte de Apocalypse 10, et vous allez voir avec quelle exactitude de l'Ancien Testament, de Malachie chapitre 3, seulement la première partie a été lue, qui a trouvé son accomplissement, et de notre Seigneur, et cela dans Matthieu chapitre 11, et dans d'autres écritures confirmées. Malachie chapitre 3, verset 1, il est écrit: voici, j'enverrai mon messager. Voici, j'envoie mon messager. Il préparera, pour qu'il prépare le chemin devant moi. Point. Nous ne continuons pas à lire, s'il vous plaît. Nous faisons ici un point. Dans le Nouveau Testament, nous ne lisons pas la suite. Nous lisons seulement les deux premières phrases, ce que je viens de lire seulement, avec le point, devant moi, point. Ensuite, celui qui va dans le prophète Ésaïe, et celui qui lit, là le Seigneur a aussi dans Luc, il s'est arrêté au milieu d'un verset en lisant Ésaïe 61, je crois. Et il n'a pas lu concernant le jour de la vengeance, parce que le jour de la vengeance, autrefois, alors qu'il disait ce verset, n'était pas encore là. Oh, quand Paul écrit, parlant à Timothée de dispenser les Écritures de manière correcte, de placer les choses à leur place. Il faut être établi de Dieu pour cela. Et ensuite, la deuxième partie, dans le verset 3, je veux dire Malachie chapitre 3, et soudain entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. Et le messager en allemand est l'ange de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. En allemand, l'ange et l'ange de l'alliance. Mais ensuite, nous remarquons ici que il ne s'agit plus du jour du salut ici et du jour de la grâce. Mais ici, il s'agit du jour de la colère. Nous le remarquons ici. Ici, avec le verset 2, cela est clair. Avec le verset 2, c'est clair. Qui pourra tenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Le verset 4, ici c'est la couronne. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. On doit lire toutes les Écritures qui traitent un sujet. C'est ainsi qu'on a une vue d'ensemble et une compréhension parfaite des déroulements des choses, et nous savons dans quel contexte cela est placé. Frère Branham était un prophète, et pour lui ça suffisait de prendre un seul verset et de parler sur ce verset. Nous avons un ministère de docteur pour justement prendre tous les autres versets et les ajouter à ce verset, pour que tous puissent savoir que ce n'est pas seulement quelque chose qui a été dit, mais que cela est ainsi dit le Seigneur, et que cela est tel que cela a été dit.
nous prenons plusieurs écritures pour montrer que ce qui a été dit est réellement tel que ça a été dit, en prenant toutes les écritures qui traitent le même sujet. Encore une pensée que Dieu achève son œuvre dans l'amour. Dans l'amour, c'est dans l'amour. Et par cela, je voudrais aller dans un Jean seulement quelques versets, lire quelques versets. Dans la première épître de l'apôtre Jean, 1 Jean, chapitre 4, en commençant avec le verset 7. 1 Jean, chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Je l'ai déjà dit ici, il n'y a seulement qu'une seule parole dans l'hébreu qui est utilisée pour naissance et engendrement, de la même manière. Un seul mot, une seule parole en hébreu pour le mot naissance et engendrement. Parce que c'est la même vie qui a été engendrée, qui ensuite, par la naissance, apparaît. Mais peut-être que nous allons encore devoir, quelque part dans le futur, écrire là-dessus. Ici, les deux peuvent être écrits. Engendré de Dieu ou bien alors est né de Dieu. Et si je demande dans combien de traductions il est écrit dans ce verset né de Dieu, combien? Dans toutes les traductions, je crois, il est écrit, dans toutes les traductions qui sont ici présentes, jusqu'à, en exception, l'allemand. L'allemand ici dit engendré. Ils disent parfois engendré, parfois né de Dieu. Et justement, pour nous montrer que les deux vont ensemble. Né de Dieu, né de l'Esprit, tel que le Fils de Dieu l'était, comme le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et la puissance du Très-Haut. Et ce qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Continuons à lire verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour, on peut le ressentir. L'amour, c'est quelque chose qui se fait ressentir. C'est peut-être donc qu'auparavant, l'exhortation a été faite dans 1 Jean 3, que nous ne devons pas aimer. Lisons d'abord le verset 11 et 12 ici, dans 1 Jean 3, verset 11 et 12. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. En allemand, car le message qui vous a été annoncé, est que nous devons nous... Depuis le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Dans l'amour de Dieu, être unis. Que nous puissions nous aimer les uns les autres. Le verset 12 de 1 Jean 3, verset 12. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tuait son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Extérieurement, Caïn a fait tout. Il a prié, il priait. Il a fait un autel. Il a apporté un sacrifice de la nature. Il a placé sur l'autel.
Mais Dieu n'a même pas regardé, ce qu'il faisait, parce que Caïn le faisait de lui-même, sans révélation. Mais Abel a pris un agneau par révélation. Il a apporté le sacrifice par révélation. Et Dieu l'a regardé. Et nous pouvons continuer à lire ce qui s'est passé à Abel. Cela avait été révélé, ce qu'il faisait. Aujourd'hui, il y a des frères qui simplement disent « c'est une révélation ». Mais dans cette révélation-là, de laquelle il est parlé, il n'y a aucune substance, mais c'est seulement des illusions. Chaque révélation qui vient de Dieu est liée à ce que Dieu a promis, à une substance en elle, à une substance en elle. Et même quand le Seigneur se révèle à nous et que nous croyons, nous avons reçu un soutien, un appui. Il y a quelque chose, nous savons ce qui s'est passé avec nous. Nous sommes devenus croyants. Tous ceux qui ont expérimenté une conversion savent quand est-ce qu'elle s'est passée et où est-ce qu'elle s'est passée et comment. Tous ceux qui sont nés de Dieu pour une espérance vivante ressentent en eux tous les jours la nouvelle naissance, nuit et jour. Ils savent qu'ils ne sont plus le vieil homme qu'ils étaient autrefois, mais que tout est devenu nouveau. Et au moment, cela commence, selon Éphésiens chapitre 4, une procédure. Car il est dit, après être né de nouveau, adressé à ceux qui sont nés de nouveau, il est dit, dépouillez-vous du vieil homme. Au moment où le cœur est régénéré, est transformé, au moment où la vie de Dieu, la nouvelle vie de Dieu est entrée dans notre âme, c'est à ce moment-là que c'est l'esprit qui attire notre attention sur ce qui n'a pas sa place en lui, dans sa vie. Et c'est seulement comme ça que nous avons la possibilité de nous dépouiller du vieil homme. Seulement le nouvel homme peut reconnaître le vieil homme et se dépouiller de lui. Et ainsi, c'est une procédure. Et tel qu'il est écrit, nous sommes transformés à l'image de Jésus-Christ. Lisons dans 1 Jean chapitre 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Dieu a tant aimé le monde. L'amour n'était pas en parole seulement. L'amour de Dieu avec laquelle Dieu a aimé le monde était en action. Le Fils fut né ici dans le monde pour un objectif, pour racheter tous les fils et les filles de Dieu et établir la nouvelle alliance et ainsi nous accorder la grâce et la vie éternelle. Donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Croyez-vous en lui de tout votre cœur et de toute votre âme. Le verset 10. Et cet amour-là consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Ô toi, agneau de Dieu, à Golgotha, tu as victorieusement vaincu.
Amen, alléluia. Vers 11. Verset 11. Geliebte, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, einander nous sommes obligés aussi de nous aimer les uns les autres. En allemand, nous sommes obligés. Nous devons aussi nous aimer les uns les autres. lieben, wie uns C'est une obligation. geliebt Aimer les uns les autres hat. Vers 12. tel que lui, il nous a aimés. Hat De la Gott même manière, jemals personne n'a jamais vu Dieu. Doch wenn wir Si einander, nous nous aimons les uns les so autres, bleibt Gott Dieu demeure in en uns nous und et son amour ist in est uns alors parfait en nous. gekommen. Wir sprechen ja von Vollendung Nous parlons de l'achèvement, de la perfection lors du retour de notre Seigneur, n'est-ce pas? Da wir aber nicht wissen, Mais puisque nous ne savons pas quand est-ce que cette perfection aura lieu, lasst uns nous voulons, s'il vous plaît, danach déjà streben, maintenant faire en sorte vor Gott in der Liebe d'être trouvés par Dieu dans l'amour et dans la paix les uns avec les autres dass et avec lui. Que réellement, tel que frère einmal Branham une von fois diesem älteren l'a parlé Mann de sagte, ce vieil homme, ich möchte keine Schwierigkeiten je beim ne veux Überqueren pas avoir de des difficultés Flusses. en traversant le Damit fleuve. meinte Il voulait dire par er là, wollte alles il voulait aufräumen, mettre en ordre ehe heimgeht, toutes choses avant ehe de mourir, avant von hier de quitter la terre, avant d'aller dans la gloire. Il voulait se mettre en ordre avec Dieu lasst uns et les uns avec les autres. das Gleiche, Nous voulons faire la même chose. alles, Tout was in unserer Macht steht, ce qui est en notre pouvoir, alles de in der pardonner göttlichen Liebe et betten de laisser und den tout Rest dans l'amour überlassen. et de remettre tout entre les mains de Dieu, Es de remettre toutes wohl choses entre les mains de Dieu. C'est lui im Johannes qui rendra toutes choses Evangelium à merveille. im Dans l'évangile 13. de Jean, Kapitel le chapitre 13, haben wir nous noch avons einen encore besonderen Vers. un verset important. Johannes 13, Jean 13, ja, zwei Verse, Jean 13, 34 und 35. Ein neues versets Gebot 34 et 35. gebe ich euch, dass ihr, Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. wie ich Comme euch je vous ai geliebt aimé, habe, vous aussi, so aimez-vous sollt les uns auch les ihr autres. einander lieben. Daran werden alle erkennen, À ceci, tous connaîtront que vous êtes meine Jünger mes seid, disciples wenn ihr si Liebe vous avez de l'amour les uns pour les autres. Wer hat jetzt in seinem Herzen Qui a maintenant dans son cœur gesagt, Herr, dit, Seigneur, schenk es mir, accorde-moi cet amour. schenk es uns Accorde-nous à tous cet allen, amour. dass wir deine Worte Que nous puissions nicht nur ne pas seulement hören, écouter tes paroles, sondern mais dass sie les mettre in uns en pratique und durch uns réellement. wahr werden. Noch die kostbaren Encore ces Stellen versets merveilleux. aus Kolosse, dem 3. Kapitel. Encore dans Colossiens chapitre 3. Comme c'est merveilleux, Ist doch Gottes Wort, comme la parole de Dieu est wie merveilleuse. vielfältig Elle alle a Bereiche plusieurs angles. werden Elle mit touche tous les domaines. einbezogen, Belehrung, L'enseignement, der prophetische la Teil, partie der prophétique evangelistische et la partie de Teil, l'évangile. alles wird Tout in die est Verkündigung inclus dans mit la einbezogen. prédication. Kolosser, Colossiens 3. Kapitel, chapitre 3, Vers 12. verset 12. So ziehet nun Ainsi donc, als von comme Gott des élus de Dieu, auserwählte, saints et bien-aimés, als heilige und geliebte, herzliche revêtez-vous de sentiments de compassion, Gütigkeit, de bonté, Demut, d'humilité, de Sanftmut douceur, und Geduld de an. patience. Ziehet an. Revêtez-vous. Wer nicht angezogen Celui qui n'est pas ist, revêtu wird nackt hervor. sera trouvé nu. Ziehet an. Il est écrit ici, revêtez-vous, Das revêtez-vous. Hochzeitsgewand zieht an. Il est, zieht revêtez-vous an, du vêtement des noces, du vêtement des um noces. nicht nackt. Revêtez-vous de tout ce dont vous avez besoin pour ne pas être trouvé nu. So ziehet nun Revêtez-vous. als von Gott auserwählt. Et Nicht cela, alle, en sondern tant que als von Gott des élus de Dieu, auserwählt, ce n'est pas tous. als En tant que des élus de und Dieu geliebte. et des saints et bien-aimés, Heilige mich für sie, je me sanctifie pour eux, pour qu'ils soient aussi geheiligt. sanctifiés dans la vérité. Ziehet an Revêtez-vous herzliches
de sentiments de compassion, Gütigkeit, de bonté, Demut, d'humilité, de Sanftmut douceur und Geduld. et de patience. Vers Le 13. verset 13. Ertraget Supportez-vous einander les uns und vergebt les euch autres. Et gegenseitig, si l'un a un sujet de se wenn plaindre jemand de l'autre, dem anderen etwas vorzuwerfen hat, wie der Herr pardonnez-vous euch réciproquement. vergeben hat, De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. dann noch die beiden Verse, Encore les deux versets. zu dem allem aber Mais par-dessus nehmt toutes die ces Liebe choses, an, die das Band revêtez-vous de der l'amour qui Vollkommenheit, est le lien de la perfection. nicht Erkenntnis, Pas la connaissance, sondern die Liebe mais revêtez-vous de l'amour der qui Vollkommenheit. est le lien de la perfection. Ce n'est pas la connaissance qui est le lien de la perfection. C'est avec l'amour de Dieu que nous devons nous revêtir Miteinander comme un vêtement und mit Gott vu des autres verbunden. et qui nous lie avec Dieu et les uns avec les autres. Diese C'est peut-être raison que ces paroles d'exhortation et de correction sont adressées à nous. Il est même dit de revêtir l'amour das Band qui est le lien der de la Vollkommenheit. perfection. Was sagt Bruder Brenhem? Qu'a dit frère Branham? Vollkommene Seulement l'amour Liebe parfait geht entrera Gott ein. là-bas. Was schreibt Paulus? Qu'est-ce que Paul écrit? Glaube, Hoffnung, Foi, Liebe, doch die Liebe Espérance et foi ist et die amour. größte Mais l'amour unter ihnen. Ganz est plus grand que les autres, wird que die la foi Liebe et l'espérance. L'amour de in Dieu uns allen en nous tous. vollkommen L'amour sera manifesté parfaitement und in der en chacun de nous. göttlichen Liebe Et c'est dans cet amour divin, wird sein parfait, que son œuvre, Lebenswerk zum l'œuvre de la rédemption, Abschluss kommt. sera achevée. Hier brauchen wir gar Et nicht ici, nous n'avons mehr weiter pas zu besoin de lesen, continuer à lire, aber noch Vers 5. mais encore le verset 15. Und der Friede Christi regiere Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. als ein Leib und erweist euch dankbar. Et soyez reconnaissants. Wir wollen uns dankbar Nous voulons erweisen être reconnaissants für das, pour was Gott an uns ce que Dieu getan a fait en nous. hat. Lasst es mich noch einmal Je voulais hier encore ici für alle le dire in der ganzen et pour Welt tous dans le monde entier. angefangen En commençant mit Neuseeland, avec la Nouvelle-Zélande, mit all unseren avec Brüdern tous nos frères et nos sœurs auf dem nordamerikanischen au continent du nord de auf l'Amérique, dem südamerikanischen au sud Kontinent, de l'Amérique, in ganz Afrika, dans toute l'Afrique, ganz Asien, toute l'Asie, in Ost- und à l'est et à Westeuropa, l'ouest de l'Europe. alle mögen dankbar sein und Que annehmen nous puissions, avec reconnaissance, reconnaître et in accepter dieser Zeit que Dieu, dans ce temps, nüchtern erhalten hat. nous a conservés Wir können sobres. sagen, Sobres. trotz Nous pouvons der dire, größten malgré Offenbarungen les grandes révélations, il nous a gardés humbles in unserer et Zeit sobres. alles Pensez à cela zusammengenommen. tel que Dieu Was a er résumé durch tout de einen notre temps. Petrus, Johannes Tout ce qu'il a révélé à Pierre, à Paul, was à er durch Jacques, Paulus, tout ce qu'il a dit was par er Paul durch Bruder et par Brenhem, frère Branham, alles tout hat Gott Dieu, in unserer dans notre temps, zusammengenommen l'a résumé, und l'a hat uns rassemblé, l'a pris eine et nous a donné Gesamtübersicht, une vue d'ensemble eine völlige par tout cela. Einführung Une introduction complète dans le Heilsplan dessein du salut unseres de notre Gottes Dieu. aus Gnadengeschenk. Et cela par sa grâce. Lasst mich zum Schluss Je voudrais pour finir betonen, dire en insistant was ich zu Anfang ce que j'ai schon dit déjà hervorheben au wollte. commencement, ce que j'ai voulu ressortir au commencement. Auch die Törichten Aussi les folles sind Jungfrauen sont restées geblieben. vierges. Sind nicht jeder Lehre und Elles ne sont jedem pas suivies Bruder chaque enseignement. hinterhergelaufen, Elles n'ont pas suivi chaque frère comme ça. sondern Non, das Einzige, la seule was den Unterschied chose qui a machte, fait la différence, c'était es mangelte qu'il leur manquait de l'huile. es mangelte Il leur manquait an der Fülle la des plénitude de l'esprit. Geistes. Es mangelte Il leur manquait daran, dass la die même Lampen puissance nicht car- noch et que gefüllt les lampes ne pouvaient pas être encore die Gefäße, remplies. die die Klugen Les hatten, vases
de réserve qu'avaient les sages pour pouvoir toujours de nouveau alimenter la lampe, cette relation à l'huile de réserve leur a manqué. Vous pouvez aller dans Zacharie 4 pour comprendre cela. Et je vous dis, bien mes frères et sœurs, et aussi avec reconnaissance, le conduit qui nous fait recevoir de l'huile est important. Et tout ce que le Seigneur fait est fait pour que nous puissions demeurer dans la parole de la vérité. Que ce soit que nous appartenons aux vierges sages ou bien aux vierges folles. Je me réjouis simplement de ce que celui qui a reçu la vie éternelle réellement, il vivra éternellement. Imaginez-vous si quelqu'un, l'un ou l'autre, manque à l'enlèvement. Mais nous allons devoir, pendant 1000 années et un peu, nous savons qu'après la grande tribulation, nous allons nous revoir. Si nous ne sommes pas là à la première résurrection, nous serons à la prochaine, etc. Mais maintenant, il s'agit de faire en sorte que nous ne passons pas par la grande tribulation. S'il vous plaît, faites en sorte que vous ne devriez pas passer par la grande tribulation. Que vos lampes soient remplies, que vous ayez des vases en réserve et faites en sorte que vous ayez le conduit pour alimenter vos lampes. Et ça, c'est Zacharie chapitre 4. La relation, car sur le chandelier à 7 conduits, il y avait le réservoir d'huile et tout le chandelier par des conduits était en liaison avec le réservoir. Nous avons besoin de la communion, du contact avec la plénitude de l'Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Oh, bien-aimés frères et sœurs, que le nom du Seigneur, notre Dieu, soit loué. Qu'il accorde à chacun sa grâce, de ne pas prêter à chaque esprit son oreille et à chaque frère son oreille, ou bien à chaque chose son oreille, mais comme il est écrit dans l'Apocalypse, de recevoir la révélation de Jésus-Christ, d'avoir l'esprit de la prophétie et d'écouter seulement ce que l'Esprit de Dieu dit à l'Église. Et Dieu lui fera toutes choses à merveille et il essuiera même tous nos larmes de nos yeux. Et il dira, ne pleurez plus, ne pleurez plus. Que Dieu le Seigneur nous bénisse tous et soit avec nous tous. Amen. Nous nous levons pour la prière. Combien veulent prendre part à l'enlèvement? Combien? Oui. Tous. Tous. Oui. Oui. Alors nous avons besoin de Dieu. Nous avons seulement besoin de remercier Dieu. De tout notre cœur, remercier Dieu. Alors nous appartenons, selon la parole de l'Écriture, aux vierges sages. Nous avons compris, alors que frère Branham parlait des 7 âges de l'Église et de tous ces symboles et ces images aussi de l'Ancien Testament et ensuite dans le Nouveau Testament, dans leur signification, le Seigneur marche au milieu des 7 chandeliers d'or et les 7 étoiles sont dans sa main droite. Dans sa main droite. Et les 7 étoiles étaient les anges des 7 églises. Et nous sommes venus dans le plaisir d'avoir part à ce qui a été adressé au dernier âge de l'Église et promis par Dieu et accordé par lui. Je voudrais conseiller à personne de mépriser ce que Dieu a fait dans notre temps et de ne pas en prendre part. Tous nous savons que les grands mouvements, aussi les mouvements pentecôtistes et les mouvements charismatiques et pentecôtistes, tous
passe en méprisant Aber cela. wer aus Gott Mais celui qui geboren est ist, né de Dieu, der hört, il prête l'oreille à la voix de Dieu. der hört auf das, Il écoute was der Geist ce que l'Esprit den Gemeinden dit à l'Église. Et c'est ainsi in que nous sommes Übereinstimmung apportés en accord mit Gott avec Dieu und Gottes Wort. et la parole de Dieu. Ich bin Je suis für Paulus reconnaissant, besonders particulièrement dankbar, pour Paul, auch für Johannes, aussi pour Jean, der die Offenbarung qui geschrieben a hat, écrit l'Apocalypse, aber mais besonders particulièrement dankbar reconnaissant, für Bruder. je suis pour le frère Branham. Seid einmal ehrlich, Soyez sincères, alle Prediger toutes auf der les ganzen Erde prédications, haben die Bibel, tous les prédicateurs sur terre ont la Bible, aber Gott sandte mais Dieu lui a envoyé seine Knechte, l'un de ses serviteurs um uns pour das geschriebene Wort nous révéler zum Lebendigen, la parole écrite, la lettre, pour qu'elle puisse devenir une parole vivifiée et vivante et révélée, pour nous accorder d'être introduits dans le dessein du salut de notre Dieu. Et nous avons la grâce d'appartenir à ce troupeau. seid einfach alle Soyez simplement bénis tous, von nah de loin und von fern, et de près. alle Tous ceux aus allen de tous les pays Nachbarländern, voisins, alle von Nord und Süd, du nord, du von sud, Ost, de l'est et de l'ouest. der Herr Le Seigneur vollendet achève sein Werk son œuvre in unserer Zeit. dans notre temps. Wir werden auch heute Nous allons encore aujourd'hui alle Gebetsanliegen apporter au Seigneur im toutes les Herrn requêtes. bringen. Hier haben wir noch ein Gebetsanliegen der Nous avons Schwester encore une Olga requête ici que la sœur und Bruder Juri Olga et uns hier le frère Yuri nous ont laissé ici. Nous allons simplement alles, prier was uns et bewegt. faire tout ce qui est en notre pouvoir. Apporter tout au Wir Seigneur. fühlen Nous füreinander, ressentons pour wir chacun. sind miteinander Nous sommes liés les uns avec les autres. und das Et in cela der Liebe dans l'amour de Dieu. Und wir sind dankbar, Nous sommes reconnaissants dass der Herr de ce que le alle Seigneur Verheißungen einlöst achève, und dass accomplit bei toutes les ihm promesses qu'il a faites nichts et qu'auprès de lui, rien n'est impossible. wäre etwas bei uns unmöglich. Et si Bei ihm auprès de nous quelque chose, sind alle pour nous quelque Dinge chose est impossible, nous savons que pour lui, rien n'est impossible. So wollen wir jetzt Ainsi nous voulons gemeinsam ensemble danken, doch remercier le ehe wir Seigneur, es tun, mais avant que nous le lasst fassions, uns nous voulons die Häupter neigen courber les têtes und wieder et de nouveau einen besonderen Ruf an alle Jugendlichen. adresser une parole à tous les jeunes, Sie liegen à la mir jeunesse. besonders Je l'ai particulièrement auf dem Herzen. sur le cœur. Wir sind Nous sommes sehr nahe très proches vor der Wiederkunft du retour Jesu de Christi Jésus-Christ. angekommen, befinden uns Et aber nous nous hier auf trouvons Erden ici sur terre encore, im irdischen Leben, dans la vie terrestre, empfinden et nous ressentons die Menschen comme des hommes, eben mal justement, im Leibe. ressentent dans le corps. Und wir wünschen Et nous allen, souhaitons à tous, de tout notre cœur, dass Gottes Wille que la volonté de auch Dieu in ihrem irdischen soit Leben faite aussi geschieht. dans la vie Wie ich terrestre. gestern Comme hier, zu sagen versucht, j'ai essayé de le dire. auch junge Leute Aussi la jeunesse, müssen sich les frères et les sœurs den jeunes Worte Gottes fügen, doivent se soumettre à la parole de Dieu. und ungläubig, Croyants ou incroyants, Licht und lumière. Finsternis, Donc séparer lumière des ténèbres, croyants des incroyants. Il n'y a pas de communion entre Christ et Biliam. dass et es Balaam. niemand Et que in dieser ernsten personne und kurzen Zeit dans ce temps sérieux et wagen court würde, ose eine Entscheidung prendre des une Lebens décision pour la vie, treffen, wie das ewige qui Leben unmöglich macht. est impossible de vivre, qui ne lui permettent pas de vivre éternellement. Que personne prenne une décision qui ne lui permette pas de vivre éternellement. Non. Que nous puissions prendre des décisions qui nous permettront de vivre éternellement. Nous pouvons prendre des décisions pour une formation, pour professionnel, pour un métier, pour une formation, pour une profession. Ça, nous pouvons le faire, mais concernant des décisions Für das irdische Leben für immer pour la vie terrestre, elles sont prises pour toujours. C'est peut-être raison mögen sie que le Seigneur puisse nous faire um grâce. Gottes Wille im Namen Que Jesu Christi à cause de la volonté de Dieu, et cela au nom du Seigneur Jésus-Christ, et à cause de la volonté de la parole de Dieu, nous puissions prendre des décisions qui sont prises dans la volonté de Dieu. Que ce soit seulement des croyants qui se marient avec des croyants, et qu'ensemble,
que des croyants se marient avec des croyants, etc. Et qu'il n'y ait pas de mélange et de confusion, mais que nous soyons ainsi ensemble avec lui auprès de la gloire, dans la gloire. Nous avons aussi un cœur de pasteur, bien mes frères et sœurs, de berger. Et nous ne voulons pas seulement que la première génération qui, il y a 30 ans ou bien 40 ans d'ici, a écouté la parole, mais tous ceux, aussi la jeune génération, tous ceux que le Seigneur vous a aussi accordé, des enfants, que aussi puisse s'accomplir ici cette parole. Toi et ta maison, vous serez sauvés. Crois. Qui veut que cela s'accomplisse en tous? Oui, nous le voulons. Maintenant, nous allons demander que la volonté de Dieu dans toute notre vie soit faite. Qu'il puisse, avec bon plaisir, fixer les regards sur nous et que nous puissions les uns les autres être unis. Nous voulons prier avant de le faire. Nous courbons les têtes. Je demande maintenant à tous les jeunes qui ont pris leur décision, qui veulent prendre les décisions pour le Seigneur et qui veulent encore leur confirmer leur oui. Levez les mains. Avons-nous des jeunes ici? Oui, que Dieu vous bénisse. Oui, il y en a. Oui, ici il y a tous les jeunes. Tous les jeunes. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous regardons au trône de la grâce. Que ce soit une heure de consécration. Que nous te soyons tous de nouveau consacrés, jeunes et âgés, petits et grands. Que nous puissions, d'une manière nouvelle, d'être consacrés. Et ton chemin, par ta grâce, avec nous tous. Bien-aimé Seigneur, sauve ce qui est perdu. Guéris ce qui est malade. Corrige ce qui est égaré. Ramène. Tu cherches et tu ramènes tous au pâturage. Tous ceux que nous avons dans le cœur, nous te les apportons. Fais grâce et ramène tous les tiens sur ton chemin à cause de ton nom. Bien-aimé Seigneur, et maintenant, nous voulons ensemble te remercier pour ta parole, pour la révélation de ta parole. Tous les contextes, tu les as révélés. Bénis sur toute la terre. Bénis particulièrement tous dans les pays de l'Afrique où il y a eu toutes ces grandes réunions qui ont eu lieu. Bénis nos frères que tu peux utiliser là-bas. Bénis tous les frères dans tous les pays, dans toutes les villes, et qu'ils soient une bénédiction pour d'autres. Bénis tous les pays voisins, en Tchèque, en Pologne, en Roumanie, en Slovaque, Serbes, aussi en Hongrie. Bénis notre frère, bénis tous. La Suisse, l'Autriche, la France, la Belgique, toute l'Europe. Bénis aussi les frères et sœurs Kupfer qui ce week-end ne peuvent pas être ici. Qu'ils puissent ressentir que nous prions pour eux. Bénis en hongrois. Bénis tous ceux qui ne pouvaient pas venir et soient avec eux. Nous te prions aussi pour nos bien mes frères et sœurs et pour
anbefohlen wurden. ceux qui sont malades. Geliebter Herr, Bien-aimé Seigneur, segne bénis unsere teuren Geschwister, nos bien-aimés frères et sœurs, segne das kranke Kind, bénis l'enfant malade, bestätige confirme ta parole en lui an uns allen. et en nous tous. Und möge Et que die Liebe Gott, l'amour de Dieu, die das Band der qui est le Vollkommenheit lien de la perfection, uns alle erfüllen, puisse nous remplir tous, mit dir avec toi und et les uns miteinander avec verbinden, les autres, nous unir bis zu dem Jusqu'à glorreichen Tag qu'à ce jour glorieux deiner de Wiederkunft. ton retour. Habe Dank, Nous te remercions denn du kommst bald. car tu reviens bientôt. Wir glauben, Nous croyons du que in unserer tu reviens dans notre temps. wiederkommst. Und jetzt bitten wir Et noch maintenant, nous te demandons besonders encore particulièrement für unsere teuren pour Geschwister nos bien-aimés frères in British Columbia, in à Edmonton, Edmonton et ja, in dans les den régions là-bas, 10 Provinzen dans les 5 provinces, des ganzen Landes bis en Colombie-Britannique, Newfoundland, dans toutes ces différentes villes. Bénis tous Nordamerika, au nord de l'Amérique, in Südamerika, au sud de l'Amérique. segne Bénis unsere Brüder und Schwestern in Chile nos frères et sœurs au Chili in einer ganz besonderen d'une Weise. manière particulière. Wir sind mit ihnen Nous sommes aufs innigste liés avec eux verbunden. profondément. Du hast ein Volk in allen Tu as ton Sprachen peuple dans toutes les langues und rufst heraus. et tu les appelles à Wir sortir. danken dir Nous te remercions für den Anteil, pour den wir la part que nous avons tragen, der göttlichen en portant Botschaft le message abzurufen divin, und miterleben, et wie nous te du remercions de ce que nous pouvons voir, comment est-ce que toi tu appelles à sortir, comment est-ce que tu accordes ta grâce et comment est-ce que tu prépares auf den glorreichen pour le jour Tag glorieux deiner Wiederkunft. de ton retour. Und jetzt bitte ich Et maintenant, dich, je te demande, aufgrund des Statements, das ich gemacht à habe, cause de la déclaration que j'ai über faite die Jungfrau, sur dass du les Gnade vierges, schenkst, o Herr, accorde ta dass grâce, wir alle accorde ta grâce, danach que streben, tous zu nous den puissions klugen faire en sorte Jungfrauen d'appartenir zu gehören, aux vierges sages um mit dir pour, zum avec toi, Hochzeitsmahl einzugehen entrer dans au festin de noces, avec toi, und zu denen et gehören, appartenir à ceux, das von uns geschrieben tel qu'il est steht, écrit de nous, und seine Braut son épouse hat sich bereit. s'est préparée. Und es ist ihr verliehen worden, sich in kostbare Et il lui a été Leinwand donné de se kleiden. revêtir Und das ist d'un die fin lin éclatant. Et ça, Gerechtigkeit der Heiligen. c'est la justice des justes. Geliebter Herr, C'est les œuvres des niemand justes. Les œuvres des justes. wird nackt Bien, frères et sœurs, personne ne restera nu. gekleidet. Nous sommes revêtus Das Hochzeitsgewand, dans le vêtement des noces. Nous te remercions pour cela, dass du Sorge de ce que dafür tu as tragen pris wirst, soin pour cela et tu prends soin pour cela, gekleidet, pour que nous soyons revêtus d'un vêtement blanc, blanc, ohne Runzel, sans tache, dir sans rite, irréprochable, Geliebter Herr, devant toi, du Bräutigam blanchi. unserer Seele, Ô toi, époux de nos âmes, stelle den Anspruch je revendique auf jeden Bruder, chaque frère, auf jede Schwester, chaque sœur auf der ganzen Erde, dans le monde entier die jetzt qui die maintenant letzte Botschaft écoute hören, le dernier message, dass sie glauben, qui puisse croire zubereitet et werden être préparé und zu den klugen et appartenir Jungfrauen aux gehören, vierges sages bei deiner Wiederkunft qui, lors de ton retour, Gemeinde bilden formeront l'épouse, und zum église Hochzeitsmahl et eingehen. entreront dans le festin des noces. Danke De dir, l'agneau, je te remercie dass du mich de ce que erhört tu m'as hast. exaucé Und et ich darf que all meine Brüder je und all meine reverrai tous mes frères zum Segen et toutes mes sœurs dans cette bénédiction. Du wirst alles wohl machen. Tu rendras toutes choses à merveille. Gelobt Loué und gepriesen et exalté sois-tu. sei dein Soit ton wunderbarer merveilleux und heiliger nom Jesus. saint de Jésus. Halleluja. Alléluia. Amen. 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 Amen.